Bonjour à tous et joyeux Pessah. Avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi de l'Ikutei Sichot, volume 2, Seif Yud, Yud Aleph, Yud Bet, paragraphe 10, 11, 12. Le Rabbi avait l'habitude, le deuxième soir de Pessah, de faire un farbring, une réunion chassidique dans laquelle il expliquait plusieurs passages de la Haggadah. Et nous allons voir un extrait de cette sikha que le Rabbi a dit le deuxième soir de Pessah, 5716-1956, à propos de ce qui est à la fin du Maggid. Dans la Haggadah, il y a plusieurs parties. Il y a ce qu'on appelle le Maggid du langage de Haggadah, qu'on raconte l'histoire de Pessah. Et vers la fin, on dit comme ça, on dit Pessah, Matzah ou Maror. Pessah, donc c'est le sacrifice de Pessah. Matzah, c'est la galette. Et Maror, c'est les herbes amères. Alors le Rabbi nous dit, vu qu'on a beaucoup parlé, dit beaucoup de choses dans le Maggid, et on est vers la fin du Maggid, on risque de perdre le point de qu'est-ce qui se passe ici, le point de la Haggadah. Alors on nous rappelle Pessah, Matzah et Maror. Ces trois-là sont différents l'un de l'autre. La Matzah, on doit la manger mideoraita, d'ordre biblique. Le Maror, les herbes amères, à l'époque, lorsqu'il y avait le temple et on faisait le sacrifice de Pessah, on mangeait les herbes amères avec le sacrifice de Pessah, c'était d'ordre biblique, mais de nos jours, nous n'avons pas le temple, donc nous n'avons pas le sacrifice de Pessah, on mange les herbes amères, mais c'est d'ordre rabbinique. Puis le Pessah, c'est uniquement un souvenir. Quand on dit un souvenir, aussi bien un souvenir du sacrifice de Pessah qu'il y avait à l'époque, lorsqu'il y avait le temple, et c'est aussi une préparation pour la Géoula, lorsque Mashiach va venir, qu'on va offrir le sacrifice de Pessah. Qu'est-ce que représentent ces trois sujets-là dans le service de Dieu? Le Rabbi nous dit, la matzah, qui est d'ordre biblique, cela montre, cela indique sur tout ce que nous avons le devoir de faire. Ce que nous avons le devoir de faire, c'est tout ce qui est dit dans le Shulchan Aruch, dans le code de la loi juive, que ça soit des choses qui sont d'ordre biblique, des choses qui sont d'ordre rabbinique, tout ce qui était institué jusqu'à ce qu'on appelle les Acharonim, les derniers décisionnaires. En quelques mots, tout ce que nous devons faire, tout ça, ça rentre dans l'ordre de la Torah, l'otasuk. Tu n'as pas le droit de te détourner de tout ce que les rabbanan, les sages, vont te dire dans les générations à venir. Donc tout ce qu'on doit faire, ça rentre dans l'esprit de matzah, que matzah, c'est ce qui est d'ordre biblique. Donc, le Rabbi nous dit bien que, littéralement, matzah, c'est ce qui est d'ordre biblique, mais l'idée, spirituellement parlant, dans le service de Dieu, c'est toute chose qu'on a le devoir et l'obligation de faire, ça rentre dans l'idée de matzah. Après, nous avons maror, les herbes amères. Les herbes amères, c'est d'ordre rabbinique. Alors ça montre sur toutes les chumrot, les choses qu'on est strict, on se met des barrières, pour pas arriver à telle et telle chose. Chacun ici, par rapport à son niveau, quelle barrière il doit se mettre. Il doit faire tel khumra, tel hidou, tel embellissement, pour pas arriver, chas v'shalom, à transgresser quoi que ce soit un interdit d'ordre biblique, un interdit d'ordre rabbinique. Pour cela, il y a besoin de se faire des barrières. C'est l'idée de tout ce qui est rabbinique. Tout ce qui est rabbinique, c'est quoi? C'est de faire des barrières pour pas transgresser ce qui est d'ordre biblique. Alors, sur le plan spirituel, quand on dit ce qui est d'ordre rabbinique, pour chacun de nous, c'est ce qui est rabbinique personnel. Chacun de nous, en tant que rabbinique, dans le sens qui se met des barrières, eh bien, c'est une barrière pour telle chose, une barrière pour telle chose, parce qu'il sait comment il doit se comporter. La troisième des choses, ou la première dans l'ordre que c'est présenté, donc en tout cas celle de Pessah, eh bien, ça montre pas seulement sur des choses qu'on doit faire. C'est pas seulement des choses qui sont dites dans le Shulchan Aruch, qu'on a le devoir de faire. Et pas seulement des choses qu'on doit embellir, qu'on doit se mettre des barrières. Mais ça parle même des choses qui sont facultatives. De ça aussi, on doit en faire un réceptacle pour la divinité. Donc le Rabbi nous a dit, Matzah, qui est d'ordre biblique, représente tout ce qu'on doit faire. Le Maror, les herbes amères qui sont d'ordre rabbinique, ça représente toutes les barrières qu'on doit se mettre, comme ce qui est rabbinique, c'est qu'il y a des barrières. Et le Pessah, qui n'a pas d'obligation, ça représente des choses qui sont tout à fait facultatives. Mais ça aussi, on doit les rendre des réceptacles pour la divinité. Et le Rabbi conclut en nous disant, on sait ce que le Rabbi précédent a dit, que chez Chabad, on ne dit pas Chassal Sidur Pessah, que le Sidur de Pessah, le Seder lors de Pessah, il est fini. Pourquoi on ne dit pas ça à la fin de la Haggadah? Parce que la fête de Pessah continue toujours. Et c'est la raison pour laquelle, que lorsqu'on conclut la Haggadah, on est à la fin du Maggid, on dit le point général de toute la Haggadah, on dit voilà, on va vous dire les points essentiels qu'il faut prendre pour toute l'année. C'est matzah, sache ce que tu dois faire, tu dois le faire. Maror, les herbes amères, fais attention, assure-toi, sois mehader, embellis bien, tout ce que tu dois faire, fais-le à fond. Pessah,
même des sujets facultatifs. Ça aussi, tu dois en faire des réceptacles pour la divinité. Comme il est dit, Bechol drachei, dans toutes tes voies, retrouve Hachem. Et ça, c'est une préparation pour la délivrance à venir, que même matériellement, on va ressentir la divinité. Comme il est écrit, Vera ou Kol Bassar, le prophète dit que toute chair va voir. C'est-à-dire que même la chair matérielle va voir, qui pia vayediber, que sa parole de Dieu, qui a parlé très prochainement avec la venue de Mashiach, Now, Pesach, Kasher, Vesameach.